Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va traiter un sujet de CCF de physique-chimie, destination de Terminal Bac Pro. Donc c'est un sujet de CCF qui porte sur l'isolation phonique. Il faut savoir que ce sujet a été donné à des terminales en filière bâtiment. Du coup, l'isolation phonique fait partie des chapitres qui sont extrêmement importants pour leur spécialité. Mais on le retrouve dans d'autres spécialités également. Donc comme pour toute vidéo de correction de CCF, on va passer en revue le sujet et la correction en même temps. Et en commençant par la grille d'évaluation qui était relativement équilibrée, à ceci près que la compétence réalisée apportait 3 points et communiquait un seul point. Au niveau du sujet, on est sur une situation qui était assez longue puisqu'on avait une page entière de situation, donc beaucoup de documents. La situation était que Laura, qui veut faire construire sa maison, se renseigne à propos de fenêtres pour choisir le modèle le plus adapté. Donc ça, en gros, c'est la situation. Maintenant, elle a des documents, en l'occurrence les classes d'absorption acoustique pour les fenêtres. On nous explique ici un petit peu quoi ça représente. On nous présente les différentes classes avec des valeurs isolantes en décibels, valeurs qui seront importantes. Sur un sujet comme ça, vous avez un gros texte, il y a des valeurs chiffrées, doit être petite attention dessus, puisque valeurs chiffrées, dans un texte, généralement, il y en a besoin après dans les questions. Elles sont jamais là par hasard. Bon, bien évidemment, comme c'est des documents qui sont tirés d'internet, on a la source. Donc, sur le site fenêtre24.com. Bon, la source n'a pas d'utilité dans le CCF, mais si vous voulez retrouver le document dans son intégralité, eh ben, il existe, donc c'est un vrai document, donc une véritable situation. Et donc la problématique, grand classique, il y en a dans tous les CCF, dans tous les sujets. Ici, on nous demande si l'usage du verre dans le bâtiment garantit-il une bonne isolation. C'est ce qu'on va essayer de voir avec ce CCF. Alors on commence comme très souvent dans les CCF par des questions très faciles d'appropriation. La première, expliquer la signification physique des classes d'absorption acoustique. Une question qui était assez facile parce que la réponse est dans le texte, mais il fallait faire attention sur le mot physique. On ne parlait pas de différentes fenêtres ou autres, on parlait vraiment au niveau physique. Donc l'idée, ça se voyait dans la liste, plus la classe est élevée, plus la valeur isolante en décibels est élevée, donc plus l'isolation phonique sera importante. Et signification physique, c'est juste ça en fait. Il y avait rien d'autre à dire, il n'y avait pas à chercher, faire des calculs ou autre, non. C'était vraiment ça. On se concentre sur la notion physique. Qu'est-ce que ça apporte au sens physique, au sens scientifique? La classe d'absorption, plus elle est élevée, plus c'est isolant. La deuxième question, appropriation toujours. On nous dit si la maison de Laura se trouve à côté d'une route où circulent des voitures émettant en moyenne 97 décibels, quel sera le niveau d'intensité acoustique à l'intérieur de la maison de Laura si les fenêtres sont de classe 4? Donc ben là, il fallait prendre la valeur du son et retirer entre 40 et 44 décibels, qui est tout simplement la valeur isolante en décibels. Et donc ça nous donnait un résultat compris entre 53 et 57 décibels. Si vous prenez en fait le 97, on faisait la soustraction, prenez les deux extrémités des valeurs données pour la classe 4 et on trouvait ça. Calcul très simple, il n'y avait même pas besoin de le marquer, hein, c'est juste une soustraction un peu plus facile. Voilà, il y a encore une question d'appropriation sans difficulté. La question 3, quels sont les inconvénients d'une forte isolation d'après l'article? Là, c'était marqué dans l'article. Donc les inconvénients, c'est manque de circulation de l'air, la formation de moisissures. C'était vraiment les deux inconvénients principaux qui étaient marqués et mis en avant. Et rien d'autre à dire. On est sur de l'appropriation, on cherche pas de la difficulté.
La difficulté, on commence à la trouver avec l'analyser et le raisonner. Compétence qui est légèrement plus délicate à gérer. Et on l'avait en question 4, on nous demandait de proposer un ou plusieurs protocoles d'expérience permettant de vérifier les affirmations du texte quant aux capacités isolantes du verre. Donc là, il fallait tout simplement proposer des expériences. Alors, une ou plusieurs, une seule ça suffisait, hein, pas besoin d'écrire des pavés non plus. Faut savoir que pour ce CCF, sur les tables, il y avait quand même un tube phonique et différents matériaux pour tester avec le tube phonique, donc ça devait donner un tout petit indice sur l'expérience qui était à faire. En fait, on pouvait tout simplement tester l'isolation phonique du verre avec le tube phonique. Voilà, il n'y avait pas de difficulté à ça quand on ouvrait les yeux et qu'on regardait ce qu'on avait à disposition comme matériel. On parlait de capacité isolante. Là, on parle protocole que pour l'isolation phonique, mais l'isolation, ça peut aussi être de l'isolation thermique. Donc, on peut le vérifier avec une caméra thermique. On peut aussi proposer d'autres protocoles pour vérifier l'isolation électrique, par exemple. Je veux dire, il y a vraiment matière à dire beaucoup de choses. Vu la logique du CCF, pour quelqu'un qui a lu tout le sujet, on a la composante phonique qui est vraiment mise en avant, surtout avec l'expérience qui était à faire dans le CCF, avec le matériel qui était à disposition. Et comme on avait quelques questions de thermique à la fin, ce qu'on verra dans quelques instants, on va parler d'une expérience d'isolation thermique, c'est pas bête non plus. Le premier appel, il arrive juste après cette question, puisque le but c'est de vérifier les protocoles et de réaliser l'expérience en présence de l'enseignant. Alors, expérience qui, si vous ne l'aviez pas, pouvait vous être donnée sous forme de protocole. Cela dit, vu la difficulté de la question et de l'expérience, il n'y avait pas grand-chose. Pour ceux qui se rappellent pas de l'expérience avec un tube phonique, il y aura très bientôt une vidéo sur la chaîne qui vous la présentera, donc n'hésitez pas à regarder comment ça fonctionne. Voilà. Donc le but, c'est simplement de mettre en œuvre l'expérience, d'obtenir les réponses pour remplir le tableau que l'on a ici. Donc au niveau de l'appel 1, c'était simplement montrer à l'enseignant que vous maîtrisiez le matériel, que vous saviez faire l'expérience et montrer le début de l'expérience pour vérifier que vous saviez manipuler. Une fois que c'était fait, vous pouviez continuer les questions et remplir votre tableau, sans oublier la question 5, vous demandez si cette expérience présente des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, en justifiant la réponse. Donc la réponse était non, l'expérience ne présente pas de risque. Dans son expérience comme ça, il n'y a pas de pays à porter, il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Voilà, c'est expérience sans risque. Question 6, donc le tableau dont j'ai parlé. Alors les valeurs que je vous mets sont des valeurs expérimentales. Il va de soi que quand vous faites ce TP, vous n'obtenez pas les mêmes valeurs. Ce qui doit par contre être relativement similaire, c'est la valeur de R. Une fois qu'on calcule, donc tout simplement la valeur qu'on obtient sans le matériau, auquel on retire la valeur avec le matériau, nous donne la valeur de R. Ces valeurs de R là, normalement, si vous avez fait l'expérience correctement, vous devez avoir le même ordre de grandeur. Pas exactement les mêmes, parce que ça peut jouer beaucoup sur les conditions d'expérience. Il suffit que la fréquence du son soit un petit peu différente pour trouver des valeurs différentes. Mais globalement, on doit se retrouver avec quelque chose où on a le verre avec la valeur de R la plus faible, ensuite le liège, le polystyrène, le bois et le meilleur isolant, le PVC. Une fois qu'on a rempli ce tableau, on peut continuer le CCF en passant sur les questions de validation. On a fait tout ce qui est réalisation avec l'expérience. Maintenant, on valide nos résultats. Est-ce que le verre est un isolant acoustique efficace? On dit qu'il doit avoir au moins 5 décibels. Avec les valeurs que j'ai trouvées, la réponse est oui. Alors, on trouve quelque chose de proche de 5. Donc, si vous trouvez en dessous de 5, vous répondez non. Le verre n'est pas efficace. Si vous trouvez au-dessus de 5, ici, eh bien, vous répondez oui. Il faut vraiment adapter votre réponse au résultat expérimental que vous avez obtenu.
Là-dessus, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous faites une expérience, vous mettez vos résultats. Si votre expérience vous l'avez bien faite, mais que parce que imaginons le matériel a une défaillance, c'est pas de votre faute, vous mettez vos réponses et l'évaluateur, l'enseignant qui vous surveille, qui vous évalue en CCF, verra de toute façon que vous avez fait l'expérience correctement et que vous avez obtenu les valeurs que vous avez. La seule chose sur une expérience de physique où de vous dire les valeurs sont absurdes, c'est quand vous avez vraiment quelque chose de complètement idiot. Où là, dans ce cas-là, oui, vous refaites l'expérience. Mais si vos valeurs sont cohérentes ou que rien ne vous indique que ça peut être faux, ben vous continuez. Et vous adaptez toutes vos réponses à ça. La 8, comparer l'efficacité du verre comme isolant acoustique aux matériaux de construction plus classiques. Conclure quant à la pertinence de l'usage du verre simple comme isolant acoustique. Mais il fallait constater que le verre est moins efficace que tous les autres matériaux testés. Bon, là encore, c'est ce que je disais, répondez par rapport à vos résultats d'expérience. Si vos résultats indiquent que le verre est plus efficace, par exemple, que le liège, ben vous le signalez. Ça, c'est possible. À des valeurs qui sont assez proches. Pas impossible du tout que, suivant les conditions d'expérience, on ait des résultats légèrement différents. Mais globalement, on est quand même sur un matériau avec le verre qui est moins efficace que les meilleurs matériaux. Et ça, vous le verrez forcément sur une expérience de ce genre. Et donc la conclusion, le fait que le simple vitrage n'est pas un bon choix d'isolant phonique dans le bâtiment, il faut le marquer. D'ailleurs, c'est assez logique, parce que si on met du double vitrage pour avoir une isolation phonique, voire même du triple vitrage, c'est pas pour rien. Donc le simple vitrage, on voit qu'il n'est pas assez efficace. Donc là, ça conclut la première partie du CCF sur l'isolation phonique. Mais c'est un peu court. Du coup, il y a une deuxième partie sur l'isolation thermique cette fois-ci. Où là, c'est des notions qui viennent de première, mais qui vont être utilisées pour former un tout sur l'isolation. Comme c'est des choses qui viennent de première, on vous refait pas faire de TP. On vous donne un tableau avec les valeurs de conductivité thermique de différents matériaux. Alors, on en a un bon paquet. Et on va dire si le verre est un bon isolant thermique en justifiant la réponse. Alors, on est sur de l'analyser raisonnée, mais ça aurait pu être de l'appropriation aussi. Parce que le tout, c'était de trouver la ligne du verre, de voir que c'était classé comme conducteur moyen. Donc si c'est un conducteur moyen, c'est pas un bon isolant thermique. C'est tout. Il n'y a rien de plus à en dire. La 10, question de validation. Validez-vous l'affirmation suivante. Le double vitrage permet une bonne isolation thermique en raison de la lame d'air. Justifiez votre réponse. Donc là, il fallait mettre oui, parce que la lame d'air est un bon isolant. Du coup, comme on a un bon isolant coincé entre deux conducteurs moyens, on a au final une construction, en l'occurrence le double vitrage, qui isole bien. L'appel obligatoire numéro 2 intervenait juste après. Présentez oralement votre travail et vos conclusions à l'enseignant. Donc dans la logique du CCF, quand vous arrivez là, vous êtes capable de dire comment fonctionne l'isolation d'une fenêtre, est-ce que c'est efficace, est-ce que ça ne l'est pas. Et donc l'appel obligatoire numéro 2 vient permettre, via quelques questions orales qui vont dépendre de ce que vous avez répondu, de la facilité avec laquelle vous avez avancé dans le CCF, permettre un peu de conclure tout ça. C'est aussi l'occasion, si jamais vous êtes bloqué sur certaines questions, de demander des précisions. Faut pas hésiter à ce moment-là. C'est le moment ou jamais, puisque après vous avez la dernière question qui est une question communiquée. Vous devez rédiger un message à l'attention de Laura pour lui exposer vos conseils quant au choix des fenêtres de sa future maison. Vous devez en outre lui présenter un bilan en termes d'isolation de cette solution. Donc là, pareil, on est sur un message à l'attention de Laura, donc on ne sait pas Laura si c'est votre pote, votre sœur, peu importe, ou si c'est une cliente d'une entreprise. On ne sait pas vraiment dans ce CCF comment elle se situe, donc on va garder un langage plutôt correct sans forcément tomber dans le langage ultra soutenu.
Donc, une proposition de réponse, vous l'avez à l'écran. Ce qui est important, c'est de conseiller au minimum du double vitrage. C'est pas forcément la peine de reparler des classes d'isolation phonique du début, euh, puisque là-dessus, on n'a pas beaucoup fouillé ni cherché à savoir dans le CCF quelle était la meilleure classe d'isolation phonique. Tout ce qu'on a fait, c'est de voir que le verre simple n'était pas efficace, mais que le double vitrage avait des avantages et certaines qualités. Donc à partir de là, il faut conseiller du double vitrage. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il faut juste préciser, pour qu'il y ait un bilan en termes d'isolation, que le double vitrage permettrait une bonne isolation phonique et thermique. Donc on remplit deux choses, deux cases, on coche deux cases de la demande de Laura, bonne isolation thermique et phonique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Un sujet qui était relativement simple. Il n'y avait pas de grosses difficultés. Il n'y avait aucune question qui devait être bloquante. Le plus dur, à la limite, c'était de calculer R, mais on nous donnait la formule. Alors, c'était le plus dur, pourquoi? Parce qu'il fallait penser à mesurer L incidente, c'est-à-dire la valeur de L quand il n'y a pas de matériau en obstacle dans le tube. C'était vraiment le seul point qui pouvait poser un petit peu problème. Tout le reste du CCF n'avait vraiment aucune difficulté. On était sur des notions plutôt simples. Normalement, un élève qui avait relu son cours et appris un minimum les leçons d'isolation phonique et thermique devait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes par rapport à ce CCF. Alors, bien entendu, la partie expérimentale de la physique, il fallait la faire correctement. Il fallait savoir utiliser le matériel correctement. C'était pas très dur, c'est pas un TP difficile que de mesurer l'isolation, d'autant plus que tout le matériel était déjà prêt sur les paillasses, tout le matériel était déjà réglé aussi comme il faut, donc il y avait juste à allumer et à faire les mesures. Donc, dans ces situations-là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement facile qui ne doit pas poser de grosses difficultés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce CCF de physique, donc qui est le CCF qui est tombé récemment en 2023 pour mes élèves. Voilà. Bon. Après, n'oubliez pas, hein, c'est une proposition de CCF, un sujet. Les sujets sont à chaque fois faits par les enseignants de la classe. Donc, peu probable que vous tombiez sur ce sujet-là spécifiquement, mais ça vous donne quand même une idée de ce qui peut se faire et ce qui peut arriver en physique chimie en CCF. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et moi je vous dis du coup à très bientôt.